Isidon n'est pas grand, mais il est vaillant. Bonjour à tous, une petite vidéo rapide pendant que les machines tournent derrière et que je vais essayer de parler sans retenir mon souffle, sinon vous allez les entendre, sur la résine Jaillot lavable à l'eau. Alors on va me dire, il déteste les résines lavables à l'eau, du moins c'est ce qu'il prétend. Il va falloir vraiment que je parle de cet a priori que j'ai d'ailleurs et je vais vous l'expliquer et je me remets de plus en plus en question là-dessus. Parce qu'en fait, c'est une résine que j'ai depuis le mois de janvier pour les soldes d'Amazon. Je l'ai trouvée à 12 ou 13 euros le kilo. À 12 ou 13 euros, j'ai dit je tente. Alors mon a priori des résines à l'eau, il vient de 1, que tout le monde dit que c'est de la merde, de 2, effectivement du marketing, et de 3, qu'effectivement les premières résines des marques officielles, c'est-à-dire Elegoo, alors Creality je n'ai pas testé, mais Elegoo et Anycubic que j'ai testé, sont dégueulasses. Mais avec le recul, toutes les résines Elegoo et Anycubic que j'ai testées sont dégueulasses. Donc en tout cas, elles sont moins bien pour leur prix que ce que j'ai trouvé ailleurs, du moins. Ça ne vient peut-être pas du fait qu'elles sont lavables à l'eau, ça vient peut-être juste du fait qu'elles sont faites avec le cul. Voilà. C'est difficile à dire parce que j'ai déjà utilisé dans le passé de la Sunlu lavable à l'eau, rouge et bleu en plus. Franchement, ça m'a pas choqué. Ça m'a pas choqué. Alors, encore une fois, moi, la résine à l'eau, je ne la lave pas à l'eau, je la lave à l'alcool. Et en faisant comme ça, j'ai jamais trop trouvé de différence de qualité ou quoi. Donc j'ai testé cette résine Jaillot, donc on va faire le protocole habituel, résistance, pollution et entre guillemets odeur, même si ça c'est subjectif, et qualité d'impression. Comme d'habitude, j'ai fait les tests avec la Frozen Mini 8KS, pas encore avec les Lego Mars 4 Ultra, mais ça viendra. D'ailleurs, la vidéo de la semaine prochaine sera le fameux bilan de cette machine. Vous inquiétez pas, il y a beaucoup de choses à dire sur cette machine, mais le sujet, c'est pas ça. On va commencer par le plus fastoche, la toxicité de cette résine. Bon alors, c'est de la résine lavable à l'eau. Effectivement, c'est là où on a une amélioration par rapport aux résines standards, c'est le dégagement d'HCHO par mes capteurs est clairement bien inférieur à ce qu'il y a d'habitude, sachant que c'est dans ma pièce là actuellement, j'ai plusieurs machines qui tournent la journée. J'ai 3 machines qui tournent jour et nuit depuis une semaine pour tout vous dire. Avant de faire les tests de toxicité de la machine, je me suis quand même assuré que l'air de la pièce était pur, j'ai aéré parce que là, il commence à faire bon. Et une fois que j'ai vu que dans la pièce c'était bon, enfin que la toxicité de l'air de la pièce était à 0 ou en tout cas à moins de 0,100, j'ai testé dans la machine. Donc on est à 0,300. C'est vraiment très faible, c'est l'un des taux les plus faibles avec la ICDT lavable à l'eau de mémoire. C'est là où on remarque que les lavables à l'eau sont intéressantes. Ça dégage un peu moins de formaldéhyde, voilà, pendant la combustion. Un petit mot sur l'exposition de cette résine. Mes tests d'exposition m'ont conduit à l'exposer entre 0,5 et 0,7 secondes. J'ai cru qu'il y avait un souci, sachant que dessus, il y a marqué entre 2 et 4. Hein. Bon, en même temps, j'ai l'impression qu'ils marquent ça sur toutes les bouteilles maintenant. Alors que moi, j'expose rarement moins de 2. Je tiens à rappeler que c'est sur la Frozen Mini 8KS, l'une des machines avec la source lumineuse la moins puissante que j'ai pu trouver. Au-dessus de 1 seconde, c'était des supports durs, c'était des marques de support, c'était des trucs dégueulasses. Par contre, à 0,4, ça foire, il manquait des trucs. Donc en fait, c'est vraiment entre 0,5 et 0,7, donc moi j'expose 0,6. C'est le genre de résine que je me dis, si j'utilise une machine comme la Creality Alloy Match Pro, j'expose quoi à 0,2 secondes? Ça m'a surpris, donc tous mes tests que je vais vous montrer ont été exposés à 0,6 secondes. Donc vraiment, mais quand je dis 0,6, 0,5 ça passe, 0,4 c'est pas assez, 0,9 c'est trop, et 0,8 c'est limite. Donc clairement c'est de la résine qui réagit extrêmement vite, ou bien ou trop, ça j'en sais rien, aux UV. Bah là, énorme surprise. En l'occurrence, j'ai jamais eu une résine, à part les résines high speed, qui pouvait être exposée aussi peu de temps. D'ailleurs, je me demande si on peut pas la remplacer, on peut pas remplacer cette résine par une résine high speed. Entre nous, je pense pas, elle est pas assez liquide. Et pourtant, elle se polymérise drôlement vite. Donc on va parler des tests de qualité. Donc avant de parler de la qualité d'impression globale, j'ai quand même fait une pièce à part avec la résine Jaillot, c'est-à-dire une pièce neutre, une pièce de, comment on pourrait appeler ça, d'exposition. Donc c'est le Fenrir de je sais plus où, ma Mini Factory, ou voilà. Oh, la mise au point de fils de... Voilà. Vous voyez le gros plan en ce moment sur votre écran. J'ai lavé à l'IPA la pièce, je précise. Honnêtement, c'est ok. C'est pas de la jamie, mais c'est très ok.
Ça, sur une machine à 22 microns de précision comme la Frozen Mini UKS, je suis vraiment content de la pièce. Donc clairement, si vous avez une machine avec un peu moins de précision, ça ira très bien. Franchement, enfin on va tester. Maintenant, je vais vous parler des tests habituels que j'ai fait. Donc j'en ai lavé à l'alcool et j'en ai lavé à l'IPA. Il y a un truc qui est assez chelou. Les pièces que j'ai lavées à l'eau se sont déformées sur certains endroits. Pourquoi, comment, je sais pas, je comprends pas, je suis pas chimiste. Mais je vais vous en montrer, c'est le cas des trois. C'est le cas des trois machins. Vous voyez sur ce qui s'affiche à l'écran, ça ce sont donc les pièces qui ont été lavées à l'eau. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai l'impression que ça a légèrement déformé certaines pièces, sachant qu'elle est sortie de la machine, elle avait pas ça. Je précise, hein, ça s'est arrivé après. Hein. C'est pas non plus en enlevant les supports. Hein. Et après, la pièce en lavant à l'alcool. Alors, il y a une question qui est régulièrement revenue. Alors, des fois, c'est une question, des fois, c'est une accusation. Sur mon test de la Acidity lavable à l'eau, que les résines lavables à l'eau explosent ou se fissurent au bout de quelques semaines, quelques mois. Donc, ça tombe bien, je garde toutes mes pièces de test. Acidity Water Washable. Mes pièces de la Acidity sont toujours là. Celles lavées à l'eau et celles lavées à l'IPA. D'ailleurs, on voit toujours celle qui est à l'eau, elle n'a pas bien séché, celle-là. Mais que ce soit celle lavée à l'eau, ou que ce soit celle lavée à l'alcool. Depuis le temps que j'ai fait cette vidéo, il y a à peu près 6 mois, je dirais de mémoire, la pièce n'a pas bougé. Donc si vous avez eu des événements qui ont fait que vos tests de résine lavable à l'eau ont explosé ou quoi que ce soit, c'est peut-être plus lié au constructeur en lui-même qu'à la résine lavable à l'eau. Donc honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, l'a priori sur les résines lavables à l'eau, en tout cas en termes de qualité et en termes d'usage, n'est plus celui d'il y a 2-3 ans. Parce qu'encore une fois, moi, les résines Lego Anycubic, je leur pisse dessus, je les déteste. Donc, la seule résine Anycubic que j'ai trouvé ok, c'est la résine DLP, qui coûte 60 € le kilo. 60 € le kilo, heureusement qu'elle est bien, 60 € le kilo, quoi. Mais elle n'est pas mieux que de la Sunlu. J'avais fait les tests sur la Mars 4 DLP de la résine Anycubic DLP de la Sunlu standard que vous pouvez trouver à moins de 20 balles, et l'autre à 60 balles. C'était les mêmes pièces. C'était les mêmes pièces. Et là, j'arrivais pas à avoir de différence, ni que ce soit des grandes pièces, ni des petites. Donc non, en fait, c'est à 60 balles, la résine Anycubic, elle est ok si elle n'est pas à 60 balles. Mais en dessous, alors encore une fois, attention, mon expérience des résines Lego Anycubic date aussi, hein, tiens à préciser. Donc ils ont peut-être évolué, on fera des tests de leurs résines prochainement. J'en ai quelques-unes, ça tombe bien, mais tout le monde peut évoluer. D'ailleurs, je leur souhaite d'évoluer parce que c'était, de mon expérience, une catastrophe à leur sortie. C'était des résines cacaboudin, vraiment, c'est mes premières résines et Lego, m'ont dégoûté des Lego. Je vous le dis, hein, cacaboudin, clairement. Il n'y a pas de, désolé pour le mot à la con, mais c'est... J'aime pas, j'ai vraiment une mauvaise expérience avec leur résine, là où j'ai bien aimé Creality, là où j'ai accepté les résines Gitec. Sans être exceptionnel, la résine Gitec était moins chère, donc ça m'allait. Mais aujourd'hui, les Sunlu, les Jamil, je pense que c'est les fabricants de résine seuls, pas ceux qui font des machines, s'impliquent plus dans le développement de leur résine et compte plus sur le besoin de satisfaire une clientèle plutôt que les fabricants de machines qui eux vendent de la machine et savent que de toute façon par réflexe, les gens vont acheter la même marque que leur machine. C'est quelque chose que vous pouvez voir pour les imprimantes à encre, hein, souvent. Vous achetez une marque, une imprimante pas chère à encre et vous allez acheter leurs cartouches qui sont plus chères que la concurrence. Et après ils vont vous dire non mais mettez que notre cartouche à nous parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ouais, mes genoux. Bon, ça après c'est un autre débat, mais je pense que c'est la même stratégie là-dedans. On vend une machine et on espère marger un peu plus sur les résines pour couvrir le coût d'amortissement d'une machine, par exemple. Ou juste pour s'en mettre encore plus plein les fouilles. Ça, j'en sais rien, je sais pas, je fais pas leur bilan financier. Voilà, donc en termes de qualité, encore une fois, c'est pas de la Jamie. Par rapport à de la Sunlu Dark Grey, bon, voilà, on va comparer tout de suite. Prenons la Jamie, prenons la Dark Grey et prenons la Jayo que j'ai lavée à l'IPA. Je vais commencer par la Sunlu. Sur une figurine à 100%, c'est kiff-kiff. Non, pardon, non. Non, la Sunlu est un petit peu mieux. La Sunlu standard est un petit peu mieux. Donc la Jamie, si je regarde, ça va être évident. La Jamie, elle lui explose la gueule. Donc en termes de qualité d'impression, la résine Jayo lavable à l'eau, ok tiers, on va dire. Voilà, je la trouve... si j'aurais peut-être testé par rapport à une autre résine lavable à l'eau, notamment par exemple
la soude lavable à l'eau, que je n'ai pas fait les mêmes tests et que j'ai testé ça avant même d'avoir une chaîne YouTube, donc ça a sans doute évolué, je pourrais pas vous dire aujourd'hui ce que j'en pensais, mais en tout cas moi quand j'ai commencé avec des machines pas chères, la soude lavable à l'eau était aussi, j'ai trouvé très bien, et j'ai suivi les conseils des gens qui étaient sûrs d'eux, qui disaient qu'il fallait pas acheter ça. Vous pouvez vous permettre d'acheter de la résine lavable à l'eau, voilà, je vous mets juste en garde que la résine lavable à l'eau, si jamais vous la lavez à l'eau, l'eau elle est contaminée, vous devez garder votre eau, je vous montre le mien, vous devez garder votre eau dans un récipient. Et forcément, je vais me faire chier à porter un truc de 10 kilos. Dans mon wash and cure, j'ai acheté un deuxième contenant où je mets de l'eau et l'autre où je mets de l'hyper. Si vous avez un wash and cure, vous pouvez regarder pour avoir juste la pièce détachée du panier. Alors selon votre marque, chez Anycubic ou chez Elegoo, je crois que ça tourne autour de 30-40 euros. Chez Frozen, c'est 80 euros pour la même chose. Mais ça, c'est la stratégie Frozen. Hein. Ils doivent avoir besoin de plus d'oseille pour, je sais pas. Ils doivent aimer l'argent du moins. Donc c'est pour ça, juste si vous achetez de la résine lavable à l'eau, vous gardez un système de wash and cure. Si vous envisagez un wash and cure, en tout cas, vous gardez un bac d'eau fermé que vous irez jeter en déchetterie en eau contaminée. Jetez pas ça dans vos canalisations. Alors je précise, certains me disent qu'il faut mettre un peu d'alcool ou quoi dans l'eau. Je sais pas s'il faut, mais je l'ai pas fait. Et sur la Acidity non plus. Donc je lave à l'eau, je lave à l'eau. Alors après, au niveau de l'odeur, je parle d'un truc plusieurs mois après. Hein. Pas d'odeur, pas de différence, à part que je trouve quand même aujourd'hui, en regardant les Acidity, je vous le montre, on fait un récap. Vous voyez clairement qu'on dirait que celle à l'eau, elle n'a pas été lavée. Donc, si vous voulez mon avis, celle à l'eau, c'est juste qu'en fait, il y a de la résine qui n'a pas été bien nettoyée. Je pense que c'est ça, qui n'a pas été bien nettoyée et qui a séché avec le temps et ça fait ces espèces de grosses traces dégueulasses. C'est des résidus de résine qui n'ont pas bien polymérisé et qui ont séché tel quel. Je pense, hein, c'est une simple supposition, hein, pour que ça soit encore avec cet effet mouillé pareil. Je pense que ça vient de ça, parce que celle qui a été lavée à l'IPA, elle est parfaitement sèche. Voilà, donc sur les tests de qualité, vous le savez, vous l'avez vu, vous l'avez compris, vous m'avez entendu. La résine lavable à l'eau, Jaio, franchement, encore une fois, je l'ai payé moins de 15 balles sur Amazon. Sur Amazon, même vous voulez de la soule, des fois, c'est 30 balles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand vous avez besoin d'une bouteille de résine vite fait, il va en 24 heures, ben, franchement, moi, ça me va bien. Hein. Franchement, j'aurais payé 30 balles, je vous aurais dit non, achetez pas ça, mais guettez les promos, guettez les prix, ça peut dépanner, ça peut marcher. Après, si vous voulez la meilleure qualité possible, bof, on va tester la résistance, mais je pense par expérience que ça va être de la merde, parce que rien que des fois, je décollais mes XP Finder, ils explosaient, donc je pense que ça va être de la merde, la résistance. On va tester ça de suite. Résistance, rien qu'à la tenir, ça va exploser. Allez, on y va. Un tour, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bon en fait ça va, 11, 12, 13, 14, 15, bon je pense que 15 il est en train d'exploser tout seul, on peut remonter jusqu'à 16, ok, 17, franchement en fait je suis plutôt 18, 19, 20, 21. Là, bon, là il casse doucement. Alors peut-être que ça a fait des petites casses que j'ai pas vues parce que c'est quand même un peu moins dur. Bah franchement, ouais, je m'attendais à pire. Franchement, je m'attendais à pire. Je m'attendais à pire. Bon, là j'ai broyé. La test de résistance à la pression avant la casse, on va appeler ce test là comme ça parce que il faut vraiment que je fasse d'autres tests. Vous avez été quelques-uns proposer des solutions que j'ai pas encore eu le temps de travailler correctement pour amplifier les tests de résistance. J'ai vu sur le forum lesimprimantes3d.fr, Francis P a partagé une vidéo sur CNC Kitchen qui lui il a des machines de fou pour tester les résistances et des protocoles intéressants que je vais essayer de m'inspirer. Mais bon, faut que je fasse des calculs d'ingénieur et je suis pas ingénieur en casse de résine. Pour essayer de vraiment élaborer le meilleur moyen, des protocoles simples et faciles à visualiser. Donc non, en vrai, la résistance à la pression a l'air pas mal. Voilà, globalement, vous savez ce que je pense de la résine Jaio, vu que j'ai fait la conclusion avant le test de résistance. Ça s'appelle être un génie. C'est sarcastique, bien entendu. Donc, encore une fois, est-ce que je recommande cette résine? Si vous avez peur de la toxicité de l'environnement,
que vous avez tendance à le faire dans une pièce que vous aérez peu, dans une pièce où vous avez du chauffage, que vous avez des purificateurs d'air ambiant et que vous voulez limiter le plus possible d'être exposé à ce gaz, là il y a un intérêt à passer par les résines lavables à l'eau. Encore une fois, je rappelle, ne lavez pas ces résines à l'eau du robinet, mettez-les dans un seau d'eau que vous allez sceller et que vous irez déposer en déchetterie quand il sera saturé. La résistance est plutôt ok, la qualité est plutôt ok, c'est pas incroyable, mais à moins de 15 €, c'est pas un mauvais plan. Regardez sur le site de Jaillot, j'ai aucun code promo, regardez sur Amazon si ça peut vous intéresser. C'est pas la résine de l'année, c'est pas la plus mauvaise, c'est pas la résine la plus chère. Donc c'est une résine qui se vaut en rapport qualité-prix et je suis plutôt satisfait de tout, y compris la couleur. La couleur ressemble quand même assez proche à la Dark Grey. Bon, en fait, c'est la même couleur que la Dark Grey de chez Sunlu. C'est ok. Vraiment, voilà, ok. Full station, c'est pas mal. J'ai la Jaillot ABS Like qu'on testera dans 2 semaines. On se retrouve la semaine prochaine pour le test de la Mars 4 Ultra, le grand bilan, le grand débrief, le grand... alors, c'est bien, c'est pas bien, ça pue, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai pas mal de choses à dire. J'ai beaucoup parlé de cette machine, j'en ai fait, je l'ai utilisé sur d'autres tests de résine, donc vous savez déjà pas mal de choses dessus, mais là, on va aller dans le détail, vitesse des pièces à la résine rapide, à la vitesse non rapide, taille maximum, qualité d'impression, test avec un NFEP, test avec un ACF, etc., etc. Voilà, je fais un test de résine rapide pour meubler parce que c'est plus facile à tourner, ça me prend moins de temps de montage, etc. Et aussi parce que j'aime bien tester les résines parce qu'on n'est pas à l'abri d'une belle surprise. Et sans être mon coup de cœur, ça reste une bonne opportunité. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Je vous laisse avec le bêtisier. Ciao, à la prochaine. Je suis quand même gros là, quand même grosse tête. Ah ouais non, j'ai une trop grosse tête, dézoom. Donc ça vient peut-être pas du... Peut-être refait. Ça vient... de la machine, donc dans la... J'ai quand même fait les... Oh la vache. Donc j'ai quand même fait les tests à l'extérieur. Un petit mot sur l'exposition de cette machine. Oh, de cette machine. Un petit mot sur l'exposition de cette résine. Vous voyez un peu la mise au point éclatée plutôt. Moi, j'arrive pas à vous le montrer. J'avais fait les tests sur la Mars. Ouais, j'avais fait les tests sur la Mars 4 DLP. Sans déconner. Sunlu standard, Sunlu ABS Like, Sunlu standard plus. Ah voilà. Non. Bah elle est où? Bah ouais, Dark Grey. J'ai dû la foutre là, derrière. Il va falloir que je prenne le tabouret. Elle est où la Sunlu Dark Grey là? Ah mais c'était... Bah oui, je suis con. Bah, elle est là, je voyais pas. Alors, voilà, moi j'ai un récipient d'eau là-dedans. J'ai rempli un wash. On va la refaire. Je suis sûr au bout de plusieurs années. Enfin, plusieurs années. Quelques semaines, quelques mois. Ouais, j'ai changé les taux de place. Et je l'ai mis trop près du mur. J'aime bien être con moi quand même. Est-ce que j'essaierai pas de casser une figurine? Une moyenne. Le problème c'est que je l'ai pas filmé pour la vidéo. Bon, non en fait je vais pas le faire parce que j'ai pas encore pris les photos gros plan pour vous les montrer, donc je vais pas péter la vidéo maintenant. Je vais pas péter la vidéo, je vais pas péter la figurine maintenant.